Alors, on est arrivé en décembre 2009 à Claré. Donc, on a le temps d'aménager. On est arrivé assez vite à l'été, puisque c'était en décembre, voilà. Et on a proposé, en fait, d'organiser un petit concert dans le village pour se faire connaître, pour se présenter aux gens. Donc, c'est ce qui s'est passé au mois de juillet, donc 2010. Donc on a déjà eu une petite équipe de bénévoles cette première fois. Et puis donc comme ça a été plein, qu'il y a eu 200 personnes qui sont venues dans le petit théâtre de Verdure là, ça a bien marché. Et du coup, on s'est dit qu'on referait ça l'année prochaine. Voilà. Et entre-temps, on a reçu à la maison le fils d'Abdou, Daoud Salim, qui est venu travailler avec son père le piano jazz. Et donc, de ces retrouvailles musicales entre le père et le fils sont nés les projets concernant l'orchestre. C'est-à-dire que c'est à la fois l'accueil du village à Claré, les rencontres avec les gens du village, un très bel accueil, et les retrouvailles du père et du fils sur le plan musical qui ont fait que il y a eu cette idée de naissance de l'orchestre, parce qu'il faut savoir que donc Daoud, lui, est dans la musique classique, et donc Abdou a eu l'occasion de faire travailler le petit orchestre d'Andalousie sur ses compositions, et donc ça lui a énormément plu, et quand il est rentré de cette masterclass à Séville, il a décidé de faire son orchestre. En général, c'était ça, hein, que tout le monde, tous les artistes de la ville, des villes côté, fait quelque chose ensemble, hein, sans altruisme des agents, rien, simplement pour le joie de faire. Montrer nous-mêmes, la ville, qu'est-ce qu'on a ici entre nous. Roland Kirk, Horace Silver, et on avait des choses avant, une quintette de Pharoah Sanders aussi. Donc, ça avec tous les textes, des choses positives, avec le thème, plus ou moins les Bright Moments. Et j'ai choisi des morceaux, moi, qui va bien avec ça, la Celebration, Bassa Dassa, et des choses comme ça.
pas un problème niveau parce que, comme il est fait, hein, c'est moi qui écrit les arrangements de partition. Donc j'ai écrit, je sais quel niveau qu'il a. Donc je ne vais pas écrire quelque chose qui c'est pas possible de jouer ou apprendre assez vite. Non, c'est pas un problème. Hein. Je cherchais simplement l'esprit des gens. Les gens étaient vraiment avec envie de jouer, intéressés à faire. Pour moi, c'est la répétition. Hein. Ça, c'est la façon de le faire. Et aussi, c'est le part que j'aime le plus. Hein. La répétition, c'est là que tu arrives à connaître les gens. Donc le chœur, c'était au départ donc quelques, je sais pas, 7-8 élèves que j'avais en cours particulier, à qui j'ai pensé personnellement, vraiment, j'ai pensé à ces personnes-là et je me suis dit j'ai envie de travailler avec elles. Et puis ensuite, donc des gens qui ont été au courant du projet, tout bêtement, qui connaissaient pas et qui savaient qu'on faisait un projet bénévole et un projet de concert comme ça, qui sont venus spontanément me dire voilà, j'ai envie de chanter dans le projet. Et dont quelques-unes qui n'avaient jamais chanté. Voilà. Donc j'avais à la fois des personnes qui avaient déjà l'habitude de la scène et qui savaient chanter, et puis j'ai eu des novices totales que j'ai un petit peu formées, 2-3 personnes que j'ai formées totalement pour l'occasion, et qui sont des personnes, des moteurs vraiment de l'équipe, qui sont des gens qui ont une énergie et une motivation fabuleuse. Par aussi la découverte et la joie de chanter, de participer à ce projet. Après, toutes les personnes qui chantent dans ce chœur sont pour moi des belles personnes et ont vraiment une motivation incroyable pour ce projet. En fait, la magie, c'est le groupe. C'est-à-dire que l'énergie de groupe, le fait qu'il y ait une majorité de personnes qui avaient le niveau pour chanter pour ce répertoire, même s'il y en avait quelques-unes qui ne l'avaient pas, cette énergie de groupe, cette énergie de l'ensemble, d'être ensemble, la magie a opéré, c'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas au niveau sont arrivés au niveau. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je peux dire que le chœur est vraiment le cœur de l'orchestre. Tout s'est fait par connaissance, parce qu'évidemment le projet, en dehors du fait, donc c'est un projet musical avant tout, est un projet aussi de lien social, c'est-à-dire de lien tout court, de créer le lien entre les gens et de créer un orchestre bénévole. Voilà, pour offrir aux gens qui participent et aux gens qui viennent écouter un moment de musique de qualité, dans le partage et gratuitement. Donc c'est ce qui a été très important, mais ce qui n'était pas forcément évident pour le recrutement des musiciens, parce qu'on a quand même réussi à avoir un orchestre moitié professionnel, quasiment moitié professionnel, moitié amateur.
il y avait 30 amateurs et 25 professionnels, quelque chose comme ça. Donc les professionnels ont joué le jeu. La collaboration avec Abdou a été d'une extrême richesse pour moi. J'ai découvert énormément de choses dans la culture du jazz et dans la musique. Pour moi, sa façon de travailler est particulière et je pense que tous les gens qui ont travaillé dans l'orchestre ont dû apprendre à s'adapter un petit peu à sa façon de travailler, à son langage, à sa façon de communiquer, à sa façon de diriger. Moi, c'est vrai que bon, on a une grande complicité et j'ai pu facilement suivre en fait le courant de ce qu'il voulait faire et adapter le travail du chœur à sa direction d'orchestre. C'est quelqu'un qui impose le respect, qui permet une grande écoute, une grande qualité de travail, de nuances, qui est spectaculaire aussi dans sa gestuelle, dans sa façon d'expliquer la musique, et puis qui est à la fois très pédagogue aussi, c'est-à-dire que cette aventure, elle est un petit peu pédagogique aussi pour les gens qui sont dans l'orchestre. D'une certaine façon, moi j'ai appris énormément et tout le monde a appris énormément à travers le travail de ce répertoire et de ce musicien. C'est des cloches. Donc le beau son, les notes